Je suis Egwene, souvent perdue dans les plis obscurs de l'histoire anglo-saxonne, mais ma vie et mon rôle en tant que première femme d'Édouard l'Ancien, roi de Wessex, méritent d'être racontés. Née aux alentours de la fin du IXe siècle, j'ai grandi dans une Angleterre en constante lutte contre les invasions vikings, un monde où la royauté était autant une position de pouvoir qu'une cible pour nos ennemis. Jeune fille de la noblesse, élevée pour être à la fois gracieuse et avisée, j'ai rapidement appris que les alliances politiques pouvaient être scellées non seulement par des traités, mais aussi par des mariages. Ma rencontre avec Édouard, fils d'Alfred le Grand, était destinée à être une union stratégique, mais elle s'est transformée en une affection profonde, unissant nos cœurs autant que nos terres. Notre mariage a été célébré avec splendeur, mais les fastes de la cérémonie ne pouvaient masquer les tensions de notre vie à venir. Édouard était un homme de son temps, ambitieux et souvent pris dans les affres des luttes pour le pouvoir après la mort de son père. En tant que sa reine, mon rôle était de le soutenir, de conseiller et parfois de tempérer ses ardeurs lorsque la politique l'exigeait. Dans l'intimité de notre foyer, nous étions parents avant tout. Notre fils Æthelstan est né de notre union et dès son plus jeune âge, il a été clair qu'il était destiné à la grandeur. Élever un futur roi en ces temps troublés exigeait vigilance et sagesse, chaque décision que je prenais en tant que mère pouvait un jour influencer le sort du royaume. Au-delà des affaires de la cour et de la maternité, je devais naviguer dans les intrigues incessantes qui filaient autour du trône. Les alliances étaient aussi fragiles que précieuses, et ma capacité à tisser des liens solides avec d'autres nobles pouvait à la fois assurer notre sécurité et étendre notre influence. Malgré cela, je restais souvent dans l'ombre, mon rôle et mes contributions minimisées dans les chroniques de l'époque, qui préféraient louer les exploits des rois et ignorer les subtiles manœuvres des reines. Ma relation avec Édouard était complexe, façonnée par le respect mutuel et les nécessités politiques. Nous partagions les douleurs et les joies de notre position, les naissances de nos enfants et les pertes de nos proches. Malgré les épreuves, notre amour a persisté, adaptatif et résilient face aux tempêtes de la politique. Ma vie a pris fin en 924, et avec elle, une partie de l'histoire intime du royaume. Mon décès a marqué non seulement la fin d'une reine, mais aussi le début d'une ère où mon fils Æthelstan allait poursuivre l'unification de l'Angleterre, un projet que j'avais soutenu avec ferveur. Malgré les défis, j'ai toujours cru en la vision d'un royaume uni, fort, capable de résister au tumulte des invasions et des querelles internes. En rétrospective, ma vie peut sembler une série d'événements tissés autour d'un destin plus grand que moi. Mais à travers mes yeux, chaque moment passé avec mon fils, chaque conseil donné à mon époux, et chaque décision prise pour le bien de notre terre reflète la vie pleinement vécue d'une femme, d'une reine, qui a aimé son peuple et sa famille avec tout son cœur. C'est ainsi que je souhaite être rappelée, non pas comme une note de bas de page dans les livres d'histoire, mais comme Egwene, celle qui a joué un rôle crucial dans la fondation de ce qui allait devenir l'Angleterre. Mes contributions, bien que souvent oubliées, sont gravées dans l'héritage de mes descendants et dans les fondations mêmes de ce royaume.